Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler ensemble des énergies que nous réserve cette nouvelle année. Alors déjà, bonne année, parce qu'au niveau de l'astrologie chinoise, c'est le nouvel an chinois en ce moment. C'est différent de notre calendrier occidental, parce que les Chinois se basent sur les cycles lunaires pour déterminer les nouvelles années. Et notre année a démarré selon le cycle lunaire le 22 janvier 2023 et selon le cycle solaire le 4 février 2023. Selon l'astrologie chinoise, chaque nouvelle année a de nouvelles possibilités, des nouvelles énergies et peut vouloir dire un nouveau départ. On va voir l'ambiance globale que nous réserve cette année et plus spécifiquement pour chacun des animaux chinois. Donc si vous ne connaissez pas votre signe chinois, vous pouvez simplement taper astrologie chinoise animale et votre date de naissance sur l'un des sites internet que vous trouverez. Et votre animal est déterminé par votre année de naissance. Je vous mets ce tableau pour que vous puissiez mettre pause dans la vidéo et repérer votre année de naissance avec l'animal qui y est associé. Vous voulez connaître vos forces, vos possibilités et qu'est-ce que vous réserve le lièvre d'eau cette année? Quels vont peut-être être vos obstacles et comment les franchir? Restez avec moi. La méthode d'astrologie chinoise, ça s'appelle le Bazi. Et elle a au moins 2000 ans. Pour certaines personnes, toutes ces chinoiseries, c'est un petit peu du folklore. Et je comprends. Mais dites-vous bien que les Chinois sont très pragmatiques. Et que s'il y a quelque chose qui a perduré pendant au moins 2000 ans, c'est certainement qu'il y avait une raison. Parce qu'ils s'embêteraient pas à avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ils ont passé des années, des milliers d'années, à explorer, à étudier, à décoder ce qui pouvait se passer au niveau de l'astrologie et ce qui pouvait avoir un lien avec l'humain. C'est pas pour rien qu'ils consultent à chaque nouvelle année avant de prendre chaque nouvelle décision pour savoir qu'est-ce que le Bazi leur réserve, ou est-ce que c'est aligné avec les étoiles. Cette année, l'énergie dominante est le lièvre d'eau. Alors bien sûr, il ne s'agit pas du lièvre en tant qu'animal, mais bien d'une image, d'une métaphore. Chaque année, on est associé à un nouvel animal et un nouvel élément. Les animaux sont au nombre de 12, comme les 12 mois de l'année, mais la combinaison de l'animal avec son élément revient que tous les 60 ans. Alors, que signifie le lièvre d'eau pour nous cette année? Sur le plan relationnel, ça devrait être beaucoup plus apaisé que l'année précédente, car on passe du tigre au lièvre, et contrairement au tigre, le lapin n'aime pas du tout la façon agressive de communiquer. C'est un animal qui est dit diplomate, qui porte une grande sensibilité et des grandes qualités de communication. Donc ça devrait apaiser pas mal de tensions qui pourraient être sous-jacentes ou pas mal de conflits qui ont pu être mis sous le tapis pendant l'année précédente. Il nous invite, grâce à ses qualités d'empathie, de sensibilité et de sagesse, à trouver notre paix intérieure cette année. En trigramme, on a le tonnerre sur le marais. Ça pourrait vouloir signifier que ça peut être le moment de mettre un coup sur ce qui est stagnant dans notre vie, car le marais représente évidemment les eaux stagnantes, et le tonnerre a un côté éveilleur, qui peut nous conseiller de mettre de la lumière sur nos ombres, ou de regarder ce qui se cache, peut-être un petit peu profondément, en nous. Le lièvre est accompagné de l'élément eau cette année. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'eau qui soutient cet élément au cours des mois de l'année, donc ce qui veut dire que malgré que ce soit l'élément dominant, il n'y en a pas beaucoup. L'eau peut nous ramener pas mal de sagesse, pas mal de communication, pas mal de douceur, pas mal de mouvement. Mais comme il en manque, surtout dans le début d'année, ce sera à nous d'aller chercher cette communication, cette sagesse et ce mouvement par notre propre impulsion. Ce que je peux déjà vous conseiller pour ce début d'année, c'est de démarrer doucement, de préserver l'eau dans votre corps. Donc bien sûr, de boire suffisamment, mais en médecine chinoise, l'eau est aussi reliée au rein. Pensez à bien vous reposer, pensez à bien dormir suffisamment pour
thésauriser votre énergie pour pouvoir la garder encore pendant un temps et qu'il y en ait encore suffisamment pour économiser l'énergie de l'eau. Les moments les plus féconds de l'année, c'est le mois de novembre et décembre, car c'est les mois qui contiennent le plus d'eau. Donc ce seront des moments propices pour procréer dans tous les sens du terme. Toujours dans la culture chinoise, l'élément eau a aussi pour effet et pour but de calmer le feu. Le feu, là, qui pourrait nous épuiser, ce serait un feu mental ou un excès d'activité. Il n'y aurait pas suffisamment d'eau pour éteindre notre mental ou pour apaiser nos excès d'activité. Donc pour pouvoir garder un rythme équilibré, pensez à ne pas vous surmener, ne pas vous surcharger, à économiser aussi votre mental et vos activités physiques. En ce début d'année, je vous invite également à beaucoup de prudence au niveau cardiaque. Il se pourrait qu'il y ait certaines pathologies cardiaques, plutôt en excès, qui auraient du mal à se stabiliser. Nous n'avons peut-être pas beaucoup d'eau cette année, mais nous avons énormément de bois. Et cet élément, dans l'astrologie chinoise, est associé à la croissance, la créativité, le commerce. Ça peut signifier que toutes les activités dans ces domaines sont encouragées à être expérimentées. Donc cette année, l'énergie du bois vous encourage à exprimer votre créativité, à faire peut-être des nouveaux projets dans ces domaines-là, que ce soit en fait de l'écriture, de la photo, peut-être exprimé de différentes manières. À partir du moment où ça vous procure de la joie, vous êtes sur le bon chemin. Et ça peut être aussi le moment d'acquérir des nouvelles connaissances, de faire des nouvelles formations, d'avoir des nouveaux projets. Attention cependant à l'autre penchant du côté artistique qui pourrait vous amener à beaucoup de solitude ou à peut-être trop de rêveries qui vous déracineraient de la réalité. Cela pourrait vous fragiliser psychologiquement. Il y a peu d'éléments métal cette année, et le métal peut représenter tout ce qui est ordre et tout ce qui est structure. Donc on va peut-être manquer d'organisation, de structure. On aura besoin d'être carré avant de lancer un projet, de pouvoir garder un petit peu de contrôle. Et toute l'année, on pourrait être confronté entre on a des idées, mais est-ce que c'est possible? Comment les mettre en place? Mais malgré ce manque de structure, le lapin va nous apporter de la douceur, de la compassion envers nous-mêmes et normalement de la patience. Cette année devrait être plus stable intérieurement. Et pour toutes les personnes qui auraient perdu leur équilibre intérieur, vous pourriez le retrouver. Le lapin porte aussi des énergies très spirituelles. Apparemment, il est très sage. Alors bien sûr, on parle toujours du lapin en tant que métaphore, quoique, peut-être que l'animal aussi a une très grande sagesse. Son énergie nous invite à nous élever intérieurement, à accéder à plus de sagesse intérieure. Le lapin a des capacités et des qualités d'introspection, d'observation, qui peuvent peut-être nous amener à une quête profonde. Peut-être même la quête la plus profonde que l'humain peut faire. La quête vers soi-même. Ce qui rappellerait peut-être une maxime célèbre du temple de Delphes, qui a été bien repris par Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. 2023 nous donne l'occasion de nous connecter à une conscience supérieure, autant sur le plan individuel que collectif. Il est temps de prendre nos responsabilités pour construire notre paix intérieure. Cette année est pleine de ressources, d'opportunités et de chances, et elle nous prépare à l'année 2024, qui va justement être une année de grands changements sur le plan individuel comme collectif. Mais ça, on en parlera l'année prochaine. Maintenant, on va voir ensemble les spécificités pour chacun des 12 animaux. Et avant même qu'on commence, si vous voulez jouer le jeu, dites-moi en commentaire qu'est-ce que cette année vous inspire, qu'est-ce que vous avez peut-être comme projet, ou qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place, pour voir en fait après si ça peut correspondre avec ce que votre signe vous réserve. J'ai regroupé les animaux par groupe de 3 parce qu'il y a des énergies qui sont vraiment très similaires entre chacun. Les 3 premiers animaux sont un petit peu des rois cette année. Il s'agit de la chèvre, du chien et du lapin. Les concernant tous les 3, tous les sacrifices que vous avez faits commencent à payer. C'est une année où vous récoltez des lauriers. Il y aura des défis, mais rien que vous n'êtes pas prêt à affronter. Pour la chèvre, c'est une année de croissance exponentielle.
Après l'année précédente qui a pu causer pas mal d'interruptions dans vos projets et pas mal de retard, cette année, c'est un peu comme si vous remportiez une victoire inattendue. Et cette victoire doit faire face à des améliorations. Ça peut être le moment d'écouter votre voix intérieure comme une brise qui vous murmure de faire certains changements et qu'il est temps d'écouter. Le chien, votre carrière et vos relations sont florissantes cette année. Votre travail a porté ses fruits, mais rappelez-vous bien de ne pas vous reposer, de maintenir vos efforts et votre élan. Il peut y avoir un mauvais côté au succès, car vous pouvez attirer également une attention qui n'est peut-être pas désirée et une aide qui n'est peut-être pas sollicitée. Apprenez à poser vos limites et à apprendre à dire non. Faire confiance aux autres aveuglément peut être parfois une mauvaise idée, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Ayez le courage d'affronter vos peurs pour augmenter vos revenus, car c'est le genre d'année où votre business se lance bien. Et n'oubliez surtout pas d'avoir du plaisir tout au long du chemin. Le lapin, vous êtes sous les projecteurs cette année, c'est votre année. Il y a peut-être des personnes qui seront attirées par vous, magnétisées par votre rayonnement. Les défis seront significatifs cette année et pas forcément faciles, mais vous saurez les surmonter. Si vous recherchez à évoluer dans votre statut professionnel, ça peut être le moment. Ne soyez pas timide et prenez vos responsabilités. C'est une année où l'apprentissage est facilité pour vous. Le deuxième groupe, c'est les guerriers. Il s'agit du rat, du singe et du cheval. Vous allez avoir des moments épiques dans votre vie. Généralement, vous ne reculez pas devant un combat et vous trouvez toujours le courage d'intervenir. Cette année sera une grande aventure, challengeante, certes, et peut-être difficile, mais marquée par la gloire à la hauteur de votre appel. Le rat, vous êtes plus sympathique et attractif cette année. Cela peut être l'année où vos prières sont exaucées. Au niveau travail, vous aurez des opportunités et la capacité de gagner davantage si vous êtes courageux et déterminé. C'est le moment de briller et de faire preuve de courage. Ne vous laissez pas prendre par de mauvaises habitudes et faites attention à votre habitude à faire les choses à votre manière. Ne restez pas têtu. Soyez attentif au côté émotionnel des choses et ne négligez pas les personnes proches de vous. Le singe, cette année, elle sera rythmée comme des montagnes russes, avec beaucoup de virages soudains. Parfois effrayants, mais en fin de compte, c'est une année qui restera gravée dans votre mémoire. Le genre d'année qui pourrait faire des histoires du soir à raconter à vos petits-enfants. Vous recevrez de l'aide de sources inattendues. Vous serez parfois confronté à une bonne quantité de stupidité de la part de ceux avec qui vous travaillez, et même si votre approche de la gestion des dramas émotionnels détient la clé, pensez à vous rappeler du dicton « Le problème n'est pas le problème, mais votre attitude envers celui-ci ». Le cheval. Cette année, focussez sur votre développement personnel. Et vous pourriez trouver un épanouissement et un bonheur lorsque vous progressez dans le développement ou la maîtrise de nouvelles compétences. Vous pouvez commencer de nouveaux projets cette année ou vous engager dans des projets ou relations à long terme. Souvenez-vous de garder un esprit clair et concentré qui vous mènera à bien à vos objectifs. Le troisième groupe, vous êtes les sorciers. Il s'agit du dragon, du tigre et du serpent. Vous allez faire face à des obstacles, mais le moment est venu pour vous de briller. Vous devez trouver votre pouvoir de l'intérieur et vous rappeler qu'il ne s'agit pas de votre capacité à frapper, mais aussi de votre capacité à recevoir des coups. C'est une année de croissance, à la fois spirituelle et émotionnelle pour vous. Le dragon. À la surface, les choses sembleront stables, mais comme l'océan, les marées peuvent être trompeuses. Quoi que vous fassiez, ne faites pas trop de recherches avant de prendre des grandes décisions. Assurez-vous d'avoir les bonnes compétences, le bon état d'esprit, et que la situation soit appropriée. N'ayez pas peur d'aider les autres lorsqu'ils en ont besoin.
C'est l'année où les personnes se tourneront vers vous pour votre leadership. Soyez aussi généreux que possible, car cela vous aidera à construire de bonnes relations. Et rappelez-vous que votre façon de faire n'est pas toujours la meilleure. Apprenez des expériences des autres. Le tigre. Il y aura beaucoup d'opportunités de travail dans votre carrière. C'est un bon présage car vous trouverez les moyens de devenir plus productif et plus efficace dans votre vie. N'oubliez pas de prendre soin de vous, car l'augmentation des charges de travail peut affecter votre santé. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'activités pour relâcher la pression et le stress dans vos routines. Le serpent. C'est le moment idéal pour vous cette année, pour partir sur un nouveau départ, pour réinitialiser et pour commencer peut-être une nouvelle aventure. Vous pouvez trouver un nouveau passe-temps, rencontrer des nouveaux amis, acquérir des nouvelles compétences, démarrer une nouvelle entreprise et même être en capacité de rencontrer des mentors. Assurez-vous d'être disponible pour cette rencontre. Cette année, vous recherchez aussi des conseils spirituels. Peut-être que vous voulez développer des nouvelles capacités. Rappelez-vous de clarifier votre esprit et de contrôler vos émotions, car cela aura un impact dans vos relations, dans votre vision et dans votre intuition. Le 4e groupe, vous êtes les guérisseurs. Il s'agit du bœuf, du coq et du cochon. Vous voyez les choses différemment cette année et vous expérimentez à un autre niveau. Peut-être qu'il est temps de faire comme une mise à plat, un bilan, une remise à zéro de votre vie et de lâcher certaines choses qui ne vous servent plus. Des mauvais souvenirs, des mauvaises relations qui vous retiennent ou des choses qui vous encombrent inutilement. Le bœuf. C'est une année de défi au niveau de votre croissance spirituelle. Développer et explorer l'immensité de votre propre esprit et de vos valeurs vous aidera à grandir. Pour faire une percée, vous devez regarder à l'intérieur. Prenez soin de vous, de votre amour-propre et n'oubliez pas de vous reposer et d'avoir de la compassion envers vous-même. C'est une année pour faire le point et trouver peut-être un nouveau centre. Vous avez beaucoup de talents qui sont restés endormis jusque-là. Et peut-être que vous pourriez trouver comment les utiliser cette année. Et une fois en marche, rien ne pourra vous arrêter. Le coq. Cette année, vous serez testé sur tous les plans, physiquement, émotionnellement et mentalement. Ce ne sera pas forcément une année facile. Vous pourriez avoir le sentiment d'être écartelé dans plusieurs directions en même temps. Mais si vous dépassez tous ces sentiments et que vous prouvez votre valeur, votre identité sera redéfinie. N'ayez pas peur de prendre plus de responsabilités, de faire face à certaines peurs qui peuvent être même vos peurs les plus profondes. N'hésitez pas à travailler dur. Ne lâchez rien, c'est le moment de tenir bon, car ce travail sera essentiel, pour maintenant comme pour votre futur. Un de vos défauts qui pourrait ressortir cette année est le fait de vous plaindre. Essayez de ne pas y succomber, et vous verrez la vie d'une autre manière. Chérissez ceux qui vous entourent, car ils seront vos piliers, votre soutien, lorsque vous effectuerez toutes ces transitions qui sont importantes. Le cochon. Beaucoup d'opportunités seront présentes pour vous cette année, mais faites attention à la gestion de vos dépenses. Rappelez-vous aussi que tous les dramas émotionnels ne viennent pas du hasard, ils peuvent être attirés par vous, alors évitez de les inviter dans votre vie. Les autres pourraient venir vous demander des conseils cette année. Il pourrait être bon de ne pas résoudre que vos propres problèmes, mais de partager aussi vos solutions à d'autres. Accordez beaucoup d'attention aux personnages qui vous entourent au niveau professionnel et accordez-leur de la compassion, surtout si c'est des personnes avec qui vous avez déjà été en conflit. Vos relations pourraient en guérir. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été instructive pour vous. Bien sûr, toutes ces informations restent très globales et sont générales. Une lecture personnalisée et spécifique pour votre signe, vous pouvez aller consulter un praticien en astrologie chinoise, en Bazi, et vous pouvez bien sûr me contacter si vous avez des questions à ce propos. Le praticien en astrologie chinoise peut vous donner votre carte énergétique
qui représentera pour vous vos forces, vos capacités, mais aussi vos faiblesses. Ça pourra vous aider à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, sur quoi vous devez vous méfier, quel est peut-être votre chemin, et qu'est-ce que chaque tranche d'âge vous réserve dans votre vie. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à me soutenir en mettant un like, un commentaire ou à partager la vidéo à votre entourage. Et je vous dis merci d'avance.